La vacuité et la compassion. On a vu dans la vidéo précédente quoi faire de sa compassion dans le cas d'une relation toxique. Attention, tout ça n'est à appliquer que dans le cadre d'une relation vraiment toxique, quand on est tellement en danger qu'il faut vite s'extraire de la situation, en réussissant à mettre de côté la culpabilité ou l'orgueil qui nous empêche de fuir. Mais d'un point de vue plus général, la compassion est à appliquer au maximum, tout le temps, dans le bouddhisme. D'un point de vue absolu, Jésus a eu raison d'agir tel qu'il l'a fait, afin de montrer à tout le monde ce qu'est vraiment la compassion, poussée à son maximum. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Il est ensuite revenu en tant qu'esprit, dans sa vraie nature, pour nous montrer quelle est notre véritable nature. Il savait que c'était juste son corps et son ego qui allaient mourir, et non pas sa conscience. Les Tibétains aussi ont eu raison d'agir ainsi avec la Chine, car ils ont montré à quel point ils n'étaient pas attachés à la souffrance, et à quel point ils étaient compatissants. Ils nous ont montré le chemin à suivre. Mais ce chemin, nous ne pouvons pas tous le suivre tout de suite directement. Nous devons d'abord nous assurer que nous acceptons de souffrir non pas par dépendance à quelqu'un, ou parce que nous serions dans une vue fausse, mais par compassion réelle pour l'autre, et par compréhension de la vacuité. Si nous prenons la souffrance d'un point de vue purement absolu, dans la vacuité, elle n'existe pas, elle est une illusion. Car s'il n'y a plus d'ego, il n'y a personne qui souffre, ni physiquement, ni mentalement, et il n'y a donc plus de souffrance. Certains moines sont capables de rester des heures dans la neige, sans vêtements, car ils ont réussi à tellement déconditionner leur esprit qu'ils ne ressentent plus la douleur. Et s'ils la ressentent encore, ils arrivent pourtant à la mettre de côté, en se rappelant qu'elle est de la nature de la vacuité. Des moines qui sont torturés réussissent tellement à mettre de côté leur souffrance que la seule chose qu'ils ressentent, c'est de la compassion pour leur agresseur. Mais en Occident, nous ne sommes pas forcément assez évolués pour passer d'une situation où nous serions totalement dans la souffrance, au point de ne pas comprendre qu'elle n'est ni permanente ni indépendante de nous, à une situation où nous comprendrions directement que la souffrance est une totale illusion. Cette compréhension demande une connaissance réelle de ce qu'est la vacuité et de la vraie nature de notre esprit. Quand nous sommes emprisonnés dans une relation toxique, c'est que nous sommes dépendants de quelqu'un. Si nous sommes dépendants de quelqu'un, c'est forcément que notre ego est trop présent, et que nous vivons encore avec nos blessures d'abandon. Le sutra du cœur dit « Pas de toi, pas de moi, la forme est vide, le vide est forme. Dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni notion, ni facteur d'existence, ni connaissance discriminative, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni goût, ni objet tangible, ni objet mentaux. » Qu'est-ce que tout ça signifie ? Ça signifie que ce qui est cité dans le Sutra du cœur, c'est-à-dire en fait tout, n'existe pas autrement que de manière illusoire. Si l'on comprend la vacuité de toute chose, il n'y a ni vous, ni moi qui existeraient de manière indépendante et permanente. Il n'y a pas de nez, d'oreille, de son, d'objets mentaux qui soient permanents et indépendants de tout le reste. Il n'y a pas non plus d'objets tangibles, puisque tout ça, nous l'appréhendons avec notre cerveau et nos conditionnements. Ce sont nos conditionnements et nos vues fausses qui nous amènent à nous voir comme des êtres séparés et comme des corps. Si nous sommes dans la vacuité, nous ne pouvons pas souffrir physiquement. Nous verrions simplement un corps en train de souffrir. Et même si nous pouvions souffrir dans la vacuité, en comprenant la vacuité de la souffrance, nous ne pourrions quand même pas souffrir. Car la souffrance est interdépendante et impermanente. Et donc, elle est de la nature même de la vacuité. Et si nous travaillons sur la vacuité, nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas de souffrance, autant qu'il n'y a pas de bonheur. Mais le sutra dit aussi, il n'y a ni absence de vue, ni cessation de l'absence de vue jusqu'à ni déclin et mort, ni cessation du déclin et mort, ni souffrance, ni origine, ni extinction, ni sentier, ni connaissance, ni obtention, ni absence d'obtention. Ce sutra nous montre en fait les deux aspects de notre vie, l'aspect relatif et l'aspect absolu. Il nous rappelle que tout ce que nous connaissons est de la nature de la vacuité. Mais il nous rappelle aussi de ne pas nous rattacher à la vacuité, car la vacuité aussi est de la nature de la vacuité. Absolument tout est de la nature de la vacuité. C'est pour ça qu'il est impossible de vraiment souffrir, et que la compassion et l'amour bienveillant sont le chemin en eux-mêmes. Si nous utilisons la compassion et l'amour bienveillant, nous pouvons mettre de côté notre ego et donc notre souffrance, sans nous attacher à quelque chose qui n'existe pas vraiment, et nous pouvons donc avancer vers l'éveil.
Quand on comprend de quelle nature est tout ce qui nous entoure et tout ce qui fait notre ego, on peut alors sortir de la souffrance. Et en sortant de la souffrance, on ne peut éprouver que de la compassion et de l'amour bienveillant pour les êtres qui n'ont pas cette connaissance de la vacuité et qui sont encore embourbés totalement dans la souffrance, sans comprendre qu'elle est uniquement une illusion. C'est comme si l'on regardait un film avec quelqu'un et que celui à côté de nous était persuadé que c'était la réalité. Il aurait peur et nous aurions envie de lui faire comprendre qu'il souffre pour rien, car ce n'est pas la réalité. Il ne peut pas en souffrir. C'est exactement ce que Bouddha a essayé de nous expliquer. Tout est illusion. Nous souffrons de quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Rien n'est bien par lui-même et rien n'est mal par lui-même non plus. Il n'y a pas d'origine à toute cette souffrance et il n'y a pas d'extinction non plus, puisque la souffrance elle-même est une illusion, ainsi que tout le reste. Le sutra continue en disant qu'il n'y a pas de chemin, ni d'absence de chemin, car d'un point de vue relatif, le chemin, qui est le bouddhisme, existe, mais d'un point de vue absolu, il n'existe pas non plus. La saisie d'un chemin est également une vue fausse. Il n'y a pas de chemin en dehors de la saisie erronée d'un chemin. C'est un outil pour avancer vers l'éveil. Mais une fois l'éveil atteint, le chemin n'existe plus vraiment, et il n'est de toute façon plus utile. Le sutra explique que la vacuité, c'est la psyché libre de toute obstruction mentale. On n'est plus notre corps, on n'est plus un mental qui pense ou qui réfléchit. On est juste là, en dehors de notre corps terrestre. On forme une unité, et les mots deviennent une illusion également. Quand on dit qu'il nous faut nous déconditionner, c'est parce qu'il faut nous déconditionner de notre habitude à saisir notre ego et tout ce qui nous entoure comme étant réel. Nous devons absolument comprendre que tout est de la nature de la vacuité. Et pour comprendre ça, il faut expérimenter l'éveil, et donc la vacuité. Car comment pourrions-nous expliquer la vacuité avec des mots et des sons ? Il revient à chacun de parcourir le chemin, jusqu'à ce que le chemin lui-même n'ait plus de réelle existence. Le sutra poursuit ainsi. N'ayant pas d'obstruction de la psyché, il est sans crainte, il a surmonté les méprises vers l'éveil. Allez, allez, allez au-delà, allez complètement au-delà. L'éveil soit réalisé. Alors, au-delà de quoi ? Tout simplement au-delà de l'ego et de sa saisie. On peut imaginer que c'est un chemin qui est très difficile à réaliser. Mais en fait, ce qui est difficile à faire, c'est de rester dans la souffrance et de continuer à souffrir alors que ce n'est pas nécessaire. Comme si votre voisin au cinéma souffrait de se penser être dans le film, vous vous diriez « Mais s'il ne veut plus être dedans, vu qu'il n'y est pas, il n'a qu'à comprendre qu'il n'y est pas, il ne souffrira plus. » Nous sommes tous déjà éveillés, car nous avons tous la nature de la vacuité, et donc la nature de Bouddha. C'est comme si on avait appris à un canard à se prendre pour un chien, et qu'il était persuadé d'être un chien. Il n'aurait pas grand-chose à faire pour redevenir un canard, à part à arrêter de croire qu'il est un chien. Tous les attributs d'un canard seraient déjà présents en lui et lui seraient accessibles, mais il ne s'en rendrait tout simplement pas compte. Pour arriver à cette réalisation de la vacuité et à l'éveil, il faut mettre en application la compassion. Voyez tous ceux qui vous font souffrir comme vos maîtres, car ils vous poussent à mettre de côté votre ego. Voyez toutes les épreuves, les choses que vous avez vécues, comme des façons de parvenir à l'éveil. Car plus on souffre, et plus on se rend compte que la souffrance n'est ni nécessaire, ni une fatalité. Nous décidons de souffrir en nous attachant à la souffrance. Et la clé pour arrêter de nous attacher, c'est la compassion, qui nous amène à la réalisation de la vacuité, en laissant de côté notre ego. Dans le bouddhisme, il ne s'agit pas uniquement d'un travail de réflexion. Il s'agit essentiellement d'une pratique de la méditation. Il faut méditer pour réaliser notre vraie nature. Il nous faut pratiquer la pleine conscience le plus possible, pour arrêter de donner de la substance au passé et au futur, qui n'existent que dans notre esprit et notre mental. Il faut pratiquer la compassion au maximum pour éradiquer totalement notre ego, et se rendre compte que la souffrance n'est qu'une illusion. Et si la souffrance est une illusion, alors pourquoi je me bats contre moi-même pour arrêter de ressentir des choses qui n'ont pas vraiment d'existence ? Est-ce que quand nous rêvons, en nous réveillant, nous continuons à courir pour échapper au monstre qui était dans notre cauchemar ? Non, car nous nous rendons compte qu'il n'existe pas vraiment. Il en va de même pour notre ego. Il est absolument aussi illusoire que nos rêves. C'est simplement nous qui continuons à lui donner une réalité en croyant à son existence. Nous devons nous réveiller et nous rappeler, comme lorsqu'on a du mal à se détacher d'un rêve et qu'on traîne un sentiment étrange toute la journée, que notre ego est de la même nature que nos rêves. Il est illusoire. En arrêtant de s'attacher à lui, nous ne pourrons que devenir plus compatissants.
car nous arrêterons de fuir un danger ou une source de souffrance qui n'existe pas. Et nous aurons de la compassion pour les personnes qui ne l'ont pas encore compris. Il n'y a ni vous, ni moi, ni non vous, ni non moi. Nous existons tous d'un point de vue impermanent et interdépendant. Et sous un autre aspect, nous n'existons pas vraiment. Pour résumer, les 5 agrégats sont dépourvus de toute existence propre. Il n'y a pas de corps, pas d'émotion, pas de sensation, pas de mental et pas de conscience qui ne soient de la nature de la vacuité quand on les examine attentivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agrégat qui ne soit autrement que impermanent et interdépendant du reste. La vacuité est l'absence de toute existence de quelque chose par lui-même. De cette même façon, le bouddhisme en lui-même n'existe pas vraiment. En tout cas, s'il existe d'un point de vue relatif, il n'existe plus d'un point de vue absolu, car pour qu'il y ait un chemin bouddhiste, il doit y avoir un sujet et un objet, ce qui n'est plus le cas dans la vacuité. Tous les phénomènes, qu'ils soient conditionnés ou inconditionnés, sont de la nature de la vacuité, c'est-à-dire que le monde relatif et le monde absolu sont tous deux de la nature de la vacuité. La disparition des agrégats, qui forment notre ego, mène à la vacuité totale. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'ego spirituel. Oui, dans la vacuité, nous sommes un esprit, mais nous ne sommes plus un esprit discriminant. Le mental finit par se taire, si nous ne tombons pas dans le piège de s'identifier à lui. Pour finir, il y a 3 niveaux dans la connaissance de la vacuité. Le premier niveau, c'est l'envie de parcourir le chemin en méditant, quand on se rend compte que tout n'est qu'une illusion. Le deuxième niveau, c'est la compréhension réelle de la vacuité. Et le troisième niveau, c'est l'extinction totale de l'ego, en s'émancipant des agrégats individuels que sont le corps, les émotions, les sensations, le mental, et pour finir, la conscience. Cette extinction de l'ego n'est possible que par la compassion et par la méditation.